Au Rwanda, la 4e édition du festival Kigali Cine Junction, tenue du 22 au 26 juillet 2026 autour du thème « Le genre au cinéma » a réuni 2400 participants, dont des créateurs, professionnels et passionnés du 7e art, qui ont mené des réflexions sur l'avenir de l'industrie du cinéma sur le continent. Pour revenir sur les ambitions de ce festival et les défis du cinéma africain contemporain, nous recevons dans l'invité du jour Philbert Mbabazi Charangabo, directeur artistique du festival Kigali Cine Junction. Bienvenue sur Africa 24. C'est un plaisir d'être avec vous, merci. C'est non. La 4e édition du festival Kigali Cine Junction s'est tenue du 22 au 26 juillet 2026. Quel bilan tirez-vous de cette édition du festival et quelles étaient les ambitions artistiques que vous portiez à travers cette programmation? Premièrement, je dirais c'est le nombre du public qui vient voir le film parce que voilà, comme un pays qui n'a pas beaucoup de tu vois, la culture d'aller au cinéma, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer cette culture et d'amener les gens ensemble pour voir des films chaque été. Donc, on a eu plus de 2400 personnes, ce qui est vraiment pour nous un grand pas, parce qu'il faut que nos cinémas, il faut que nos films trouvent un public aussi local. Et donc, ça, c'était un grand succès pour nous. Après aussi, du point de vue artistique, on propose toujours des films. C'est des découvertes parce que c'est des films qu'on trouve pas partout. Donc, on essaie d'amener ces films qui, d'habitude, ne finissent pas dans le grand public, mais qui doivent être vus. Et que, puisque voilà aussi, on voit le cinéma juste pas comme un art de divertissement, mais comme un art profond qui propose des conversations, des dialogues, des perspectives nouvelles. Et donc, de tous les côtés, ça a été un succès cette année. Alors, cette 4e édition était placée sous le thème « Le genre au cinéma ». Pourquoi avoir choisi cette thématique et quel débat souhaitiez-vous susciter à travers cette orientation artistique? Tout d'abord, le genre, c'est quelque chose, c'est comme des formes de storytelling où il y a un contrat entre la personne qui raconte l'histoire et le public. Donc, le public, quand il voit les codes et les conventions d'un film d'action, ils savent à quoi s'attendre, d'un thriller, d'un crime movie. Et nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est les cinéastes qui vont au-delà de ces conventions et qui trouvent leur façon de raconter des histoires en manipulant les conventions et en trouvant des nouvelles façons de raconter les histoires. Et c'est pour cela aussi que dans notre programme, on avait ce genre de films. C'est des films qu'on aimerait toujours pousser. Et par exemple, à l'idée de ce thème, on avait une collective nigériane qui s'appelle The Surreal 16. C'est 3 cinéastes qui mélangent les genres et qui font un cinéma art house. Tu vois, ils sont pas dans le mainstream, mais ils arrivent à travailler avec les genres. Et pour nous, c'est ce genre de cinéastes, surtout africains ou afrodescendants, qu'on aimerait proposer à l'audience au Rwanda, puisqu'on voit le cinéma comme, bien sûr, ça reste un art populaire, mais c'est aussi un art qu'il faut utiliser avec conscience. Et pour nous, le genre de débat, de discussions qui ont lieu quand on a ce genre de film reste ce qu'on aimerait faire comme le festival. La formation, la transmission des savoirs et l'accompagnement des jeunes talents figurent parmi les priorités du festival. Quels sont aujourd'hui les besoins les plus urgents pour permettre l'émergence d'une nouvelle génération de cinéastes africains? Bien sûr, la formation reste très, très importante. Je crois dans la plupart des pays en Afrique, il n'y a pas de vraies écoles de cinéma. Mais ce qui peut aider aussi, c'est une industrie qui fonctionne parce que ça forme les gens d'une façon continue. Et donc, pour nous, ce qu'il faut faire, et ce qu'on a pensé beaucoup pendant cette édition, c'est le côté distribution. Parce que tant qu'il n'y a pas de distribution, tant qu'il n'y a pas de marché pour les films, c'est très difficile d'avoir une édition qui tient. Donc pour nous, il faut même avoir l'industrie depuis la perspective de la distribution et dire si le cinéma ne propose pas un marché, est-ce qu'il y a des gens qui vont choisir cette carrière?
Et c'est à nous de trouver ces façons, de trouver comment atteindre le public. Et c'est ce que même le festival essaie de faire en premier lieu, c'est de dire, voilà, ici, vous rencontrez une audience. Et donc, c'est lieu où les cinéastes rencontrent les audiences, ils vont être au centre de ce que l'industrie va devenir. Et si on n'a pas ça, ça va être difficile. Malgré une créativité reconnue et une visibilité internationale croissante, le cinéma africain reste confronté à des défis de financement, de production, de distribution et d'accès au public. Quelle solution vous semble prioritaire pour franchir ces obstacles? Bien sûr, il y a plusieurs solutions. D'abord, il faut qu'il y ait les politiques aident à ce qu'il y ait une émergence de la production cinématographique, comme toutes les industries qui sont facilitées. Par exemple, tout ce qui est informatique et tout ça, c'est facilité dans beaucoup de pays. Il faut aussi voir la force du cinéma et trouver une façon de faciliter, de créer un environnement qui est favorable à la production des films. Je dirais quand même qu'il y a des pays qui commencent à déjà investir dans le cinéma, mais il faut aussi que le secteur privé s'intéresse. Il faut que le secteur privé s'intéresse parce que maintenant le cinéaste africain doit penser à comment produire son film, mais aussi à comment le vendre. Donc ça va être difficile que c'est le cinéaste qui va faire toute la chaîne. Donc il faut qu'on trouve une façon que voilà, le cinéaste il fait son travail, mais il y a tout un autre aspect de l'industrie qui doivent être fait par d'autres gens, des businessmen, des gens qui sont dans la vente et dans le marketing, dans la distribution, tout ça. Et tant qu'on n'a pas ça aussi, ça va toujours affecter nos industries. Donc, il faut qu'on commence à penser ça. Ça revient toujours un peu à la distribution. Et le gouvernement rwandais considère désormais le cinéma comme un outil de développement économique, de création d'emplois et de rayonnement international. En tant que directeur artistique du festival, comment accompagnez-vous cette ambition de faire du cinéma un secteur stratégique? Donc pour nous, la mission aussi était simple. C'était l'idée de dire, voilà, en tant que cinéaste africain, pourquoi on doit toujours se rencontrer ailleurs, sur d'autres continents. Parce qu'il y a des initiatives qui nous font rencontrer. Pourquoi aller rencontrer un cinéaste burundais ou tanzanien ou kenyan dans des villes à 10 000 kilomètres d'ici? Donc d'abord, l'idée pour nous, c'est de faire Kigali un lieu où les professionnels du cinéma se rencontrent. Parce qu'on ne va pas créer des collaborations, on ne va pas créer des ponts quand on ne se rencontre pas. Donc pour nous, il y a cette idée de rencontre, et c'est pour cela même qu'il y a le nom Jonction, donc un lieu où les routes se croisent. Et je ne crois pas que ce soit loin de ce que, voilà, ici le gouvernement essaie de faire aussi en termes d'être une destination. Mais voilà, on voit la force du cinéma, on voit le besoin des cinéastes de reconnecter et on voit le besoin de collaborer entre nous avant que, voilà, ça soit l'initiative de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour cela qu'on fait ça. Puis aussi, un des trucs qu'on fait, c'est que l'un des grands lieux de projection du festival, c'est une zone piétonne en ville, tu vois, au milieu des gratte-ciel, où on transforme et on fait un cinéma. Ça devient le plus grand cinéma du Rwanda parce que ça a presque 400 sièges. Donc, chaque été, les gens se retrouvent là-bas pour voir les films. Et là, on célèbre aussi le fait que, voilà, Kigali soit propre et tout ça, que ce soit, il y a la sécurité et tout ça. Donc, on est à l'extérieur pendant l'été, on regarde des films et on a des discussions très intéressantes. Et pour nous, c'est clé de trouver aussi des façons alternatives quand il y a pas beaucoup de cinéma. Comment on utilise ce qui est là pour célébrer le cinéma. Et quelle vision défendez-vous pour l'avenir du cinéma africain et quelle place souhaitez-vous voir occuper le Rwanda et les festivals africains dans cette dynamique? Donc, la vision pour le cinéma, pour nous, il faut toujours trouver des façons de produire. Il faut trouver des façons qui correspondent à nos économies parce que ça va être toujours difficile qu'on produit toute une industrie avec des budgets comme des films français, par exemple. Parce que là, il y a beaucoup plus de soutien et c'est une industrie qui a plus de 100 ans. Donc, c'est différent. Donc, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on trouve des façons de produire qui rentrent dans nos économies et qu'on arrive à être dans une continuité. Ça c'est très important. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on va toujours
dépendre des autres. Parce que si c'est pas, le cinéma quand même reste un archère. On va jamais avoir besoin de, je sais pas, de 50 millions d'euros pour produire, je sais pas, une chanson. Mais si on a besoin de ça pour produire un film, est-ce que ça correspond à nos économies? Donc l'idée, c'est de dire comment trouver des façons alternatives de faire des films. Et donc depuis là, on va pouvoir construire nos industries d'une façon indépendante. Philbert Mbabazi Charangabo, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de l'invité du jour à retrouver sur l'application MyAfrica 24 et sur tous nos canaux de diffusion.